Et concrètement, il y a les entrepreneurs à Paris, cette ville capitale économique, avec des étrangers qui viennent. Est-ce que la mairie peut aider, peut participer à cette vie économique? Comment? Si je suis élue maire de Paris demain, la première chose que je ferai, c'est d'abord d'exonérer l'ensemble des taxes, des cotisations, de toutes les charges, d'exonérer et d'annuler toutes les charges qui pèsent sur les acteurs économiques. Et vous avez parisiens. le droit, entre guillemets? La mairie de Paris a un levier fiscal. Et donc ce levier fiscal, il faut en tous les cas le lever. C'est-à-dire que exonérer, annuler, pas reporter, exonérer et annuler. Le deuxième axe, c'est la création d'un fonds de soutien. Alors tout le monde y va de son fonds de soutien. Et vous le savez bien, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Moi j'ai été ministre, je suis maire, et quand parfois vous faites une annonce, soit un fonds de soutien ou autre chose, ce qui compte c'est l'exécution. Ce qui compte c'est finalement la réactivité. J'allais dire même la vérité des faits. Et donc, la création d'un fonds de soutien, c'est bien. De pouvoir y accéder, c'est mieux. Et de pouvoir y accéder de manière simple, c'est encore beaucoup mieux. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des fonds de soutien. Vous pouvez mettre 500 millions, 100 millions, 200 millions ou 50 millions. Et vous vous rendez compte que 6 mois plus tard, à peine 1 million a été attribué. Pourquoi? Parce que la décision est très complexe. D'abord, pas de délai. D'autre part, pas de critères de transparence sur l'examen des dossiers. Et puis surtout, on vous dit, vous êtes éligible, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Et donc, moi, je m'engage à ce que tout dossier examiné puisse avoir une réponse dans les 3 semaines. Et le troisième levier, c'est l'attractivité dont vous avez parlé. Une ville qui a perdu 60 000 habitants, entre 60 et 70 000 habitants sous la mandature d'Anne Hidalgo. Une ville qui n'est pas attractive pour ses habitants. Elle n'est pas attractive économiquement, vous le savez bien. Regardez toutes les villes en France où les gens ont envie de rester, les personnes âgées, on en prend soin, l'école, c'est formidable, les loisirs, les activités, c'est formidable. À Paris, tout est compliqué. On fait tout pour compliquer la vie quotidienne des Parisiens et compliquer la vie quotidienne de ceux qui travaillent. Oui, c'est un peu volontaire, puisque comme il ne doit pas y avoir de voiture,